On dirait que... Oh non, je sais pas. Salut, c'est Bastos. Bon, aujourd'hui je vais vous parler des modes, mécaniques ou électroniques, de leurs avantages et de leurs inconvénients. Donc, avantage du mode mécanique, robustesse. Nos problèmes, ils peuvent, on va dire, on peut le faire tomber de temps en temps par terre, on peut lui faire prendre un bain, pas régulièrement non plus, hein, on va pas lui prendre la douche tous les soirs, hein, éviter. Mais si on sèche bien de suite, etc., ça repart assez rapidement. Ah, petite fuite sur la taupe, désolé, excusez-moi. Je l'ai un peu trop rempli, je crois. J'aurais pas dû m'écouter. Donc, la robustesse. Inconvénient, c'est qu'on dépend un petit peu de la batterie. Donc, on sait qu'une batterie, quand elle est chargée, elle est à 4,2 volts. Quand elle est, on va dire, pratiquement déchargée, elle est à 3,3 volts. Donc, on va avoir une diminution d'intensité au fur et à mesure de l'utilisation, sachant quand même qu'il y a une tension nominale qui est à 3,7 volts. Donc, ça veut dire qu'il va passer une grande partie de son temps à cette tension-là. Donc, il va bien délivrer l'intensité qu'on lui demande pendant une bonne partie du temps. Donc, avec cet inconvénient-là, vous allez être obligé de mettre la résistance qui convient à la puissance que vous désirez. Pour moi, c'est aux alentours des 1,4-1,6 ohms sur les modes méca. Donc, j'aime bien. Là-dessus, voilà, le mode méca, ce que j'aime bien, c'est que je peux sortir avec tranquille, j'ai pas trop de soucis. C'est plutôt sympathique. Le mode méca aussi, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le briquer, illustrer, aller bidouiller un petit peu à l'intérieur. Enfin, c'est robuste et en plus, entre guillemets, c'est réparable. Si on est un petit peu bricoleur, on peut toujours arriver à s'en sortir et le refaire fonctionner. Ça, c'est, je veux dire, c'est quand même le petit truc à avoir avec soi. Ensuite, on va avoir le mode régulé. Donc ça, c'est un ballon monté avec un dit chinois. Donc l'avantage du régulé, c'est facile, c'est qu'il est régulé. Donc on peut régler soit la puissance, soit la tension en fonction du mode. On choisit comme ça la façon dont on veut vaper et on va avoir par rapport aux composants électroniques qui sont à l'intérieur une constance tout au long de la décharge de la batterie. Donc ça, c'est un côté pratique si vous voulez vaper de façon constante et régulière. Ensuite, il y a des petites fonctions électroniques, par exemple, on peut obtenir, là, vous voyez, je vais appuyer longtemps. Ah, si je ne le mets pas en on, ça va être compliqué. Si on appuie longtemps sur un bouton, donc en fonction, tout change en fonction bien sûr du mode électro. Si on appuie longtemps sur un bouton, voilà, je sais que ma batterie est à 4 volts. Je sais que la résistance du DID chinois, bien sûr, est à 2,4 ohms. C'est plutôt sympa. Et après, je peux le faire bouger. Donc là, je me rends compte que là, je suis à 10 watts. Ça se fait bien. L'inconvénient, c'est la fragilité. Contrairement au mode mécanique, bien sûr, voilà, faut éviter de les faire tomber par terre, il faut éviter qu'ils fassent de grosses chutes. C'est un petit peu l'inconvénient. Donc, faire attention, on va dire, à tout ce qui est un petit peu risqué. Quoi. Si vous partez genre en balade, en rando, etc., c'est peut-être pas la meilleure des idées de prendre votre mode électro avec vous. Quoi. Après, c'est à vous de voir. Ensuite, là je vais continuer sur autre chose, c'est vous expliquer un des choix que j'aime bien. Donc moi sur les modes méca comme électro, ce que j'aime bien c'est un petit peu pouvoir les modifier en fonction de ce que je veux faire. Donc l'avantage des 18650 sur un mode mécanique, c'est qu'on va rester assez longtemps quand même à la tension nominale qui est de 3,7 volts. Mais si par exemple on veut vraiment être discret sur une petite sortie, si on a un mode télescopique ou si on a des rallonges ou des adaptateurs, on peut passer sur d'autres types de batteries. Donc là par exemple, je vais passer sur une 18350. Vous voyez. Voilà, c'est fait. Voilà, là je suis en mode 18350, donc là on est quand même vraiment petit. Quoi.
c'est plutôt sympa si vous voulez faire une petite sortie, on va dire au resto tout en étant discret. Là, on est plutôt bien niveau discrétion. Donc voilà, ça j'aime bien, pour ça justement, pour le côté un petit peu discret. Alors mon choix pour le Vamo, j'ai un petit peu fait le même type de choix. Hein. Bon, il en existe d'autres hein, qui ont des caps adaptables, etc., des rallonges. Donc là on est en 18-350. Ces petits bouchons, hop. Je vais pouvoir passer en 18-650 en mettant la rallonge. Vous voyez. Voilà. Donc là, si je prends une 18-650, ben, j'ai juste augmenté mon autonomie sur le mode. Plutôt sympa, par contre, voilà. Sur un mode comme ça, une 18-650, ça fait un peu matraque. Si vous voulez de la discrétion, si je me mets pas en mode, ça va être compliqué. Si vous voulez de la discrétion, donc c'est pas ce qui se fait le mieux, quoi. Après, si vous voulez, on va dire une meilleure, entre guillemets, régulation, il régule quand même franchement bien le Vamo. Et vous avez d'autres modes qui régulent bien aussi. Vous pouvez passer à 2,18. Pardon, à 2,18-350. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir 7,4 volts. Donc, sur la mode. Là, vous allez avoir une bonne autonomie, les accus vont très peu travailler. Et en plus, la régulation sera un peu plus précise, quoi. Donc, bon, ça, c'est l'avantage. Donc, on va dire, c'est à vous de voir comment vous voulez vaper. Moi, perso, je préfère vaper en 18-350, sauf à la maison, bien sûr. Mais quand je sors, je préfère quand même du 18-350. Pour moi, c'est la bonne taille, comme ça, moi. Je suis tranquille pour sortir quand on revient un petit peu rapido. Je sais que c'est un peu chiant parce qu'on fait que visser, dévisser, là, c'est quand même un peu la galère. C'est l'enfer, quoi. Mais bon, heureusement, on ne le fait pas tout le temps. Donc, je mets en 18-650. Voilà, si je compare la taille, vous vous rendez compte que c'est exactement la même taille. En 18-650 sur le mode méca et en 18-350 sur le Vamo. Après, vous avez des petites variations, bien sûr, en fonction du mode que vous allez prendre. Moi, ça, c'est la taille qui me convient. Voilà, ben, je ne vais rien vous dire de plus. Après, à vous de choisir, régulé ou non régulé, robuste ou un peu plus fragile. Ça, c'est votre choix. À vous de voir. Je vous ai un petit peu présenté comment ça marchait. Maintenant, bonne continuation et bonne vape. À plus. I don't want another cigarette. I don't want to smoke a cigarette. It's poison. It's poisonous. I can feel it killing me. It kills me slowly but surely, poisoning my body and my mind and my spirit. And for that reason, if no other, I definitely don't want a cigarette.